Jean-Rémy Girard, et merci de nous avoir rejoints. Est-ce qu'ils sont tous armés aujourd'hui, les profs, pour dispenser ces enseignements dont on sait qu'ils sont quand même porteurs d'appréhension pour certains d'entre eux? Alors non, bien sûr qu'ils ne sont pas tous armés, mais en même temps, on ne demande pas à tous les profs de porter notamment les enseignements d'enseignement moral et civique, puisque ce sont des professeurs qui sont plus spécialisés là-dessus, essentiellement, mais pas uniquement, les professeurs d'histoire-géographie. Moi, j'ai bien vu ça ce matin, puisque nous, dans mon lycée, on a pu maintenir les heures de concertation entre adultes avant d'accueillir les élèves, parce qu'on n'a pas de problème de transport scolaire, et on a bien vu qu'il y avait une volonté de pas se tromper, de pas dire des bêtises, et que les collègues qui enseignent l'EMC ont donné des outils, ont donné des documents, et ont aussi signalé que de toute façon, tout ne se jouait pas aujourd'hui, et que eux, dans leur enseignement, allaient revenir sur ces questions-là, allaient les creuser avec le travail qu'ils fournissent, en fait, déjà. On oublie de le dire, hein, mais enfin, on s'en est bien rendu compte avec mon collègue Samuel Paty, mais des collègues, au quotidien, travaillent ces questions de laïcité, de liberté d'expression, de caricature, de liberté d'enseignement, de liberté de la presse avec les élèves, et ils essayent de le faire au mieux, et ils obtiennent aussi des victoires. Il faut aussi voir que ça produit des fruits et qu'on a beaucoup d'élèves qui, effectivement, s'ouvrent suite à ce type d'enseignement. Maintenant, on l'a compris, il y a une dimension de peur. Jean-Rémy Girard, hormis le soutien de circonstances, on l'a bien compris, on fait quoi quand même pour les mettre dans des circonstances, dans des conditions optimales, ces profs? Alors, je ne vais pas vous refaire toute la liste des revendications du SNALC sur le sujet. Mais non, mais il y en a une sur laquelle je veux vraiment insister, c'est qu'on a absolument besoin, et Valérie Pécresse l'a plutôt bien dit, hein, du soutien, et avant tout du soutien de la hiérarchie de l'éducation nationale, parce que le soutien de la nation, c'est formidable, et on le prend, bien entendu, mais quand on a un problème, c'est pas à la nation que l'on révèle qu'on a un problème, c'est à notre hiérarchie. Et si notre hiérarchie ne nous soutient pas, n'est pas derrière nous, ne vient pas nous accorder la protection fonctionnelle, trouve des sortes de solutions mi-figue, mi-raisin pour arranger les choses, alors qu'il y a un réel problème sur des questions de laïcité ou sur des questions effectivement liées à l'enseignement moral et civique, mais aussi aux sciences de la vie et de la terre, à l'histoire, à l'éducation physique et sportive. Alors effectivement, on aura plein de petits renoncements qui vont faire que les collègues vont finir, enfin certains le font déjà, vont finir par ne plus remonter les problèmes, puisque quand ils les remontent, finalement on leur dit que c'est eux le problème, ou que c'est pas vraiment si grave que ça. Voilà. Donc là, si on a le soutien de la hiérarchie à tous les niveaux, depuis le ministre jusqu'au chef d'établissement, au directeur, à l'IR et surtout à l'inspecteur d'éducation nationale, là, on pourra faire quelque chose. Et là où il y a ce soutien, on soit bien d'accord, ça marche plutôt bien, en fait. Est-ce que ça fait partie aussi de votre rôle d'en informer votre hiérarchie et de faire attention à tout cela? Bien sûr, mais pour les questions plus propres à la laïcité, on a même deux façons d'informer. Soit on fait la voie hiérarchique traditionnelle, le chef d'établissement, le directeur, l'inspecteur d'éducation nationale dans le premier degré, soit on a même un formulaire qui existe, que l'on peut remplir et qui, j'allais dire, arrive tout de suite plus haut. Maintenant, la plupart des collègues ne savent même pas que ce formulaire existe, mais en tout cas, il existe, donc ça a permis de le redécouvrir en tous les cas. Mais il y a une chose vraiment très très importante là-dessus, c'est qu'effectivement, si parfois ça ne remonte pas, c'est parce qu'on a peur de ce qui va redescendre, y compris en interne, dans un certain nombre de cas. Et c'est ça sur quoi il faut travailler, au-delà de ce qui a été dit. Et là, on s'inscrit complètement sur le fait de dire, à un moment, quand on a un collègue contre qui on porte plainte, il y a des vidéos qui circulent, on sait qu'il y a un islamiste fiché S qui est dans le coup, etc. À un moment, oui, il y a probablement eu quelque chose quand même qui aurait dû se passer et qui ne s'est pas passé. Ce collègue aurait dû être sous une forme de protection il aurait dû tout simplement être protégé et il ne l'a visiblement pas été. Donc nous, on espère que l'enquête judiciaire et que l'enquête administrative menée par l'éducation nationale vont permettre de comprendre exactement ce qui s'est passé et pourquoi, dans une telle situation, il n'y a pas eu une protection adaptée. Merci beaucoup, Jean-Rémy.